الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Concernant la semaine dernière, on avait continué sur le chapitre des comportements que doit avoir la personne qui jeûne, le comportement que doit adopter le jeûneur. On avait commencé par le fait de s'abstenir de dire des mauvaises paroles et de s'abstenir également de faire tout acte qui irait ou qui sont contraires et contradictoires avec l'état de jeûne. On avait cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Man lam yada' qawl az-zur, celui qui ne délaisse pas les mauvaises paroles et le fait de les mettre en pratique, qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a nul besoin qu'il délaisse ou qu'il s'abstienne de boire et de manger. Qu'est-ce qu'on avait dit à propos de ce hadith? Premièrement, az-zur. Qu'est-ce que c'est az-zur? Qu'est-ce que c'est az-zur? Tout ce qui est mauvaise parole, et on avait donné la définition. C'est tout ce qui dévie de la vérité. Donc toutes les paroles qui dévient de la vérité sont considérées comme étant des paroles de zur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui ne délaisse pas les paroles, c'est-à-dire les mauvaises paroles, celles qui dévient de la vérité, et qui ne délaisse pas le fait de les mettre en pratique. Et on avait donné des exemples. Comment mettre en pratique? Comme celui qui, par exemple, qui pèse par exemple des tomates pour une personne. Il lui demande de lui poser 2 kilos, lui il fait que 1 kilo, et il dit que je t'ai posé qu'1 kilo. Et donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait à la fois le qawl ou l'amal. Donc on avait donné l'exemple de celui qui trichait dans la pesée des aliments, qu'il dit par exemple qu'une quantité pèse 2 kilos au lieu de 1 kilo, et lui facture 2 kilos. Donc là il a menti, et le fait de mentir c'est une parole qui sort de la vérité, donc il est considéré comme étant az-zur, et le fait d'avoir facturé ce surplus, c'est considéré comme al-amal bihad az-zur, c'est considéré comme ayant mis en pratique cette parole mauvaise ou ce mensonge. Et le professeur Hassan a dit falaysa lillahi haja, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin que cet homme, que ce musulman s'abstienne de boire et de manger. Et on avait expliqué la parole du professeur Hassan lorsqu'il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin. Qu'est-ce qu'on avait dit? Al-haja huna al-irada, que le besoin ici dans le hadith, cela signifie pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala a besoin de ce musulman, non, cela signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas de lui, n'aime pas cela de lui, et ne veut pas, lorsqu'il fait ces mauvaises choses, qu'il délaisse de boire et de manger, qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a besoin de personne, mais tout le monde a besoin de lui. Ensuite, parmi les autres comportements, c'était la générosité et l'apprentissage du Coran. On avait cité le hadith à ce sujet où Jibril alayhi salam venait rendre visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le Ramadan chaque jour, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait le Coran sur Jibril alayhi salam, et les compagnons radiyallahu anhum ont décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque Jibril venait lui rendre visite comme étant encore plus généreux que d'habitude, et un compagnon l'a même comparé à un vent, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus généreux que le vent, et un vent doux y apporte le bien de façon continuelle et de façon élargie également. Ensuite, parmi les autres comportements, on avait parlé de le fait de s'empresser de rompre le jeûne, et on avait cité un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet qui est la communauté ne se travaille pas bien tant que
s'empresse pas de rompre le jeûne. Non, que le professeur Hassan a dit ma communauté ou a dit les gens? Non, les gens. Non, que les gens, Et les jeûneurs. non, que les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils s'empresseront de rompre le jeûne. Et on avait expliqué que les gens dans ce hadith, comme tu l'as dit, ce sont les musulmans jeûneurs. Ahsant. Et qu'est-ce que signifie s'empresser de rompre le jeûne? Ça signifie quoi? Je veux m'empresser de rompre le jeûne. Qu'est-ce que je dois faire? Dès que le soleil se couche, on casse le jeûne. Dès que le soleil se couche, on rompt le jeûne. Qu'est-ce que ça, à partir de quel moment est-ce qu'on a le droit de rompre le jeûne? Lorsque, on avait dit, il y avait combien de cas déjà? Dans combien de cas on a le droit de rompre le jeûne? Dans deux cas. Le premier, tu l'as dit, c'est Le cercle, la forme du soleil. non, lorsque le disque solaire disparaît à l'horizon. Donc lorsque le disque solaire disparaît à l'horizon, même s'il y a de la lumière au-dessus, à partir du moment où le disque solaire disparaît de l'horizon, le soleil est considéré comme étant couché, donc tu as le droit de rompre ton jeûne. Et le deuxième cas dans lequel tu as le droit de rompre ton jeûne, c'est quand tu es presque sûr. Quand tu es presque sûr ou que tu as une forte suspicion que le soleil s'est couché. Et on avait cité la preuve de cela qui est Quand les Sahaba ils ont mangé, le ciel était couvert. c'est le hadith de Asma. C'est le hadith de Asma bint Abi Bakr qui dit qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le ciel était couvert, ils ont rompu le jeûne, puis lorsque le ciel s'est découvert, qu'est-ce qui est apparu? Le soleil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas ordonné de rattraper ce jour. Et ils ont considéré ce jour comme étant valide. Et où est la preuve dans ce hadith qu'il est autorisé pour celui qui a la forte suspicion de rompre le jeûne, celui qui soupçonne fortement que le soleil se soit couché? Elle est où la preuve dans ce hadith? Le silence du prophète, Non. S'ils étaient vraiment sûrs, le soleil ne serait pas réapparu. Ahsant. Si ils avaient rompu leur jeûne avec certitude, s'ils étaient sûrs, dans ce cas, le soleil ne serait pas réapparu. D'accord? Il ne serait pas réapparu. À partir du moment où ils ont vu le ciel couvert, ils ont recherché, ils ont fait des efforts pour savoir si le soleil s'était réellement couché ou non, et ils ont déduit, selon leur avis, selon leur forte suspicion, que le soleil s'était bel et bien couché. Mais ils se sont trompés. Ils se sont trompés, et cela n'a pas pour autant annulé leur jeûne. Ensuite, on avait dit que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était de rompre le jeûne. De quelle façon? Quel est l'ordre dans lequel la personne doit rompre le jeûne? Ceux qui répondent, lève sa main, Inch'Allah. Non. Plus personne lève là? Non. Des dates mûres et fraîches. Premièrement, par des dates mûres et fraîches. S'il n'y en a pas, des dates normales. Et s'il n'y en a pas, par des gorgées d'eau. Combien? 3 gorgées d'eau. Les savants ont dit, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de boire 3 gorgées d'eau. Ensuite, on avait parlé de l'invocation à dire lors de la rupture du jeûne, qui est نعم تفضل ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظمأ, ça veut dire quoi? la gorge s'est asséchée. ذهب الظمأ, ça veut dire quoi? ذهب الظمأ, يعني celui qui répond il est ça, Inch'Allah. نعم. Dama, c'est la soif s'est en allée. نعم, la soif s'est en allée, est partie. وابتلت العروق, Les veines se sont dilatées. وابتلت العروق, les veines se sont dilatées ou elles se sont humidifiées et elles se sont remplies. Pourquoi? Car la personne qui a faim et qui a soif, ses veines ont tendance à s'assécher. وثبت الأجر إن شاء الله, ça veut dire la récompense sera présente par la volonté d'Allah ou par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Taïb. Ensuite, on avait parlé du chapitre de ce qui est autorisé à faire pour le jeûneur. Quelle est la première chose qu'on avait citée? Qu'est-ce qu'il est autorisé à faire pour le jeûneur? Le premier point, non?
Ahsan, c'est de prendre un bain, de se rafraîchir, de se laver pour cause de rafraîchissement. Lorsqu'il y a un temps de forte chaleur, il t'est autorisé de te laver avec de l'eau froide, de mouiller ta tête et aussi de verser de l'eau fraîche sur ta tête, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ainsi. Ensuite, la deuxième chose qu'il est autorisé à faire, al-madmadatu wal-istinshaq, de se rincer la bouche, et al-istinshaq qui signifie d'inspirer de l'eau par les narines. On avait dit que al-madmada, il y avait trois cas dans lesquels il y a trois cas concernant le fait de se rincer la bouche. Quels sont ces trois cas? Il y a trois cas, il y en a un qui est obligatoire. Il y a un cas où c'est obligatoire. Il y en a un qui est mustahab, du moins autorisé. Il y a un deuxième cas où de se rincer la bouche est autorisé. Et il y a un qui c'est déconseillé, voire interdit. Et il y a un troisième cas où de se rincer la bouche, on parle toujours en état de jeûne, ou de se rincer la bouche est déconseillé, voire interdit. Le premier cas dans lequel de se rincer la bouche est une obligation, c'est pendant. Il y a combien qui répondent là? Le ghusl, pendant le grand lavage, car on a dit que pendant le grand lavage, il faut que l'eau atteigne toutes les parties du corps, et compris dans cela, la bouche et les narines. Et le deuxième cas dans lequel de se rincer la bouche est obligatoire, c'est al-wudu, les ablutions. Le deuxième cas dans lequel c'est autorisé. Le deuxième cas dans lequel de se rincer la bouche est autorisé. Non? Pour se rafraîchir en temps de grande chaleur. Pour se rafraîchir en temps de grande chaleur, on a dit que c'était al-ghusl et de se laver et de verser de l'eau sur sa tête. Mais concernant de se laver la bouche, de se rincer la bouche, les savants avaient dit, non? Lorsque la bouche est desséchée, et lorsque la personne n'a plus de salive, qu'il est autorisé de se rincer la bouche, à condition bien sûr de recracher toute l'eau. Et le troisième cas dans lequel de se rincer la bouche en état de jeûne est déconseillé, voire interdit, c'est la personne qui le fait sans raison apparente. Sans raison apparente ou pour s'amuser, pour se moquer du jeûne et des jeûneurs. Ensuite, troisièmement, on avait dit al-hijama. Al-hijama qui est en français la saignée. Donc la saignée, qu'est-ce qu'on a dit à ce sujet? Est-ce qu'elle est autorisée? Est-ce qu'elle n'est pas autorisée? Elle est Elle est autorisée. Quelle est la preuve? Le hadith du prophète qui faisait une saignée alors qu'il était en état de jeûne. Le hadith du prophète sallam qui où qu'est-ce qu'il dit dans ce hadith? Ihtajama an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa huwa sa'im. Et la preuve que cela est autorisé, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une saignée alors qu'il était en état de jeûne. Et les savants ont dit que cela est déconseillé dans quelles conditions? L'avis de l'auteur, c'est que al-hijama, la saignée, est autorisée pour le jeûneur, mais il y a un cas dans lequel la saignée est déconseillée, qui est si le fait de faire la saignée affaiblit la personne. Si la personne sait que la saignée va l'affaiblir, alors dans ce cas, de faire la saignée est déconseillé. Comme cela a été rapporté selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Et les autres savants, car on avait dit qu'il y avait une divergence sur la saignée, certains savants disent que c'est autorisé, d'autres disent que la saignée n'est pas autorisée et même qu'elle annule le jeûne. Quelle est la preuve? Non? Parce qu'avant, quand il faisait le hijama, il aspirait avec la bouche, il aspirait le mauvais sang, il le recrachait. Non, quelle est la preuve? Quand on parle de preuve, c'est quel est le hadith sur lequel il se base pour... Ceux qui autorisent, ils se basent sur ce hadith-là. Non? Et ceux qui n'autorisent pas? Et ceux qui n'autorisent pas, ils disent que ce hadith, il a été annulé. Ils disent que ce hadith, il a été annulé. Quel hadith? Celui-là de Abu Huraira. Non, ils n'ont pas dit qu'il était annulé. Non?
que de nos jours, les appareils spécifiques pour... Non, yani, quel est le hadith que les savants utilisent, ceux qui considèrent al-hijab comme étant interdite, en état de jeûne? La preuve, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Aftar al-hajimu wal-mahjum, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé devant un compagnon qui se faisait faire une saignée, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Aftar al-hajimu wal-mahjum, que celui qui fait la saignée et celui à qui on l'a fait ont rompu leur jeûne en faisant cet acte qui est la saignée. Et comment est-ce qu'ils répondent au premier hadith? Le hadith qui dit ihtajama an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa huwa sa'im. Comment ils répondent? Personne ne sait? Non? Il est abrogé. Qu'il est? Il a été abrogé. Non, ils disent pas qu'il était abrogé. Non? Que le hadith n'est pas authentique sous ces termes, car ils disent ce qui est connu des savants, des savants du hadith, de ce hadith, c'est ihtajama an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa huwa muhrim. Et bilafd wa huwa sa'im, ce n'est pas connu dans le sens du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'avis de ceux qui disent que ce hadith, dans ces termes, wa huwa sa'im, n'est pas authentique, et ce qui est authentique, c'est wa huwa muhrim. Tu ne l'avais pas dit d'ailleurs. Je ne l'avais pas dit ça? Non. Taïb. Et quelle est leur autre preuve? J'ai bien dit des preuves la semaine dernière. Non? On ne sait pas lequel est venu en premier, c'est ça? On ne sait pas lequel de hadith est venu en premier par rapport à... Non, ceux qui disent qu'il abroge, ce sont les savants qui disent que c'est autorisé. Les savants qui disent que c'est autorisé disent qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui abroge le premier que j'ai dit, que celui qui fait la saignée, celui à qui on l'a fait faire, est abrogé. Il est abrogé par quel hadith? Par celui? Non, par le hadith où Rasul il a dit Sahabi rakhasa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Arkhasa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi al-hijamati lis-sa'im. Car il y a le hadith, un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique, où le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé la saignée pour le jeûneur. Et ils ont déduit que ce hadith a abrogé l'autre. Comment est-ce qu'ils l'ont déduit? Non? Voilà, qu'on autorise une chose qui était interdite. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé, c'est qu'à la base c'était interdit. Donc ils ont déduit que ce hadith-là abroge l'autre. Mais quant aux savants qui disent que al-hijama annule le jeûne et qu'elle est interdite en état de jeûne, ils utilisent le hadith aftar al-hajim wal mahjum, et ils disent aussi que cela est plus raisonnable, qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien pour le musulman, et qu'il considère celui qui a fait la saignée comme ayant annulé son jeûne, car c'est un bien pour lui, car de faire une saignée affaiblit la personne, et son jeûne est automatiquement annulé. Et ils ont dit, et cela est comparable à celui qui dort. Celui qui dort, automatiquement ses ablutions sont annulées. D'accord? Ils ont fait une analogie avec cela. C'est clair ou pas? Taïb. Ensuite, on avait parlé aussi qu'il était autorisé d'embrasser son épouse en état de jeûne. On avait cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet, le hadith de Aïcha radhiyallahu anha, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'embrassait, et voire plus, alors qu'il était en état de jeûne. Et Aïcha radhiyallahu anha dit wa kana amlakakum li irbih, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est d'entre vous celui qui sait le mieux se retenir. Ensuite, cinquièmement, on avait dit qu'il était autorisé à la personne d'être en état de grande impureté même après al-fajr, même après la dame du fajr, et que le fait qu'un jeûneur soit en état de grande impureté après l'apparition de l'aube, cela annule ou n'annule pas son jeûne? Cela n'annule pas son jeûne, d'accord? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'heure de l'fajr, l'heure de l'apparition de l'aube,
arrivait et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore en état de grande impureté, il n'avait pas encore fait son ghusl, comme le dit Aïcha radhiyallahu anha et Salama radhiyallahu anhu. Ensuite, sixièmement, on avait parlé de al-wisal. Qu'est-ce que le wisal? Qu'est-ce que le wisal? C'est faire, ne pas rendre son jeûne à l'heure du maghrib, mais le faire continuer plusieurs jours d'affilée. Ça, c'est le prophète assassin qui le faisait. Mais quelle est la définition de l'wisal? C'est faire suivre deux choses. Et le wisal, c'est faire suivre deux choses. Ça, c'est dans la langue arabe. Et quand on parle de wisal en termes de jeûne, ça signifie faire suivre 2 jours de suite. De faire suivre 2 jours, et de faire suivre 2 jours de jeûne. De joindre 2 jours en les jeûnant. D'accord? Cela est interdit. Cela est interdit. Et certains savants disent que c'est déconseillé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la tuwasilu, a dit ne faites pas al-wisal. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et si vous voulez le faire, alors qu'est-ce qu'il a dit? Faites-le jusqu'au suhour, jusqu'à l'heure du suhour. Autrement dit, si tu as mangé un matin, le matin d'un jour, tu as le droit de ne pas manger jusqu'au matin, jusqu'à l'heure du suhour du lendemain. Et tu as le droit de ne pas rompre ton jeûne, même si cela est déconseillé, mais c'est autorisé si tu en as envie. D'accord? Mais de manger à l'heure de suhour le premier jour, de ne pas rompre ton jeûne et de continuer de jeûner le deuxième jour, cela est interdit. Ensuite, septièmement, on avait dit qu'était autorisé l'utilisation du siwak, l'utilisation du parfum, l'utilisation du kohl, et c'est comment on appelle ça déjà? L'antimoine. L'antimoine, ce qu'on met sur les yeux, wal qatra, les gouttes que l'on met sur les yeux et sur le nez, et les gouttes qu'on met dans le nez. Ça casse le jeûne si ça part à l'estomac. Ça part pas forcément à l'estomac. Mais des gouttes qui rentreraient par les narines et qui atteindraient l'estomac, cela annule le jeûne. Mais là, concernant l'encens, le fait d'aspirer de la fumée, les savants disent que cela est déconseillé, parce que tout dépend de l'encens et tout dépend de sa puissance. Certains sont très condensés, et les savants disent que quand tu l'inspires, il y a carrément de la matière qui s'accumule. Ça devient de la matière. C'est plus de l'air, ça devient de la matière. Et là, dans ce cas, cela annulerait le jeûne. Certains savants le déconseillent pour ça. Non. Comment? Al-Bakhour. Si la fumée elle est épaisse, les savants le déconseillent justement pour cela, car c'est de la fumée qui rentre, mais cette fumée elle se transforme en matière. C'est pareil pour la cigarette. La cigarette, c'est prouvé scientifiquement qu'une personne qui fume, il n'y a pas que de l'air qui rentre, il y a aussi de la matière qui rentre dans son corps. Et les savants utilisent aussi cela pour dire que la cigarette est interdite en état de jeûne. Et al-huqna, qui est le suppositoire. Qu'est-ce qu'on a dit sur le suppositoire? Que c'était autorisé tant qu'il n'était pas nourrissant. Vous suivez ou pas? Et pour une femme qui cuisine, est-ce qu'elle a le droit de goûter sa nourriture? Elle a le droit de goûter. On n'a pas cité ça? Si la femme a le droit de goûter quand cela est nécessaire. Elle a le droit de goûter quand cela est nécessaire. Donc là, l'auteur parle du chapitre du jeûne qui n'est pas obligatoire, du jeûne surérogatoire. رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام هذه الأيام. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a conseillé sa communauté, il a encouragé à jeûner ces jours que l'on va citer. أولا ستة من شوال. Premièrement, les 6 jours de Shawwal. Shawwal qui est le mois
qui suit Ramadan. عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر حديث صحيح رواه مسلم والترمذي. La preuve, c'est le hadith de Abu Ayyub al-Ansari qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui jeûne le mois du Ramadan puis le fait suivre par 6 jours de Shawwal, il sera considéré comme ayant jeûné l'année, toute l'année. Hadith authentique rapporté par Muslim. Dans ce hadith, on déduit beaucoup de choses, plusieurs choses. La première, c'est que il faut suivre les 6 jours de Shawwal après avoir jeûné le mois de Ramadan. Est-ce qu'il est autorisé à une personne qui, par exemple, a été en voyage pendant 3 jours durant le Ramadan et a mangé ces 3 jours? Ces 3 jours, il doit les rattraper. Il ne peut les rattraper, ou il pourra les rattraper à partir du premier de Shawwal. Le premier de Shawwal, qu'est-ce que cette personne fait? Est-ce qu'elle commence par rattraper ces 3 jours de jeûne du Ramadan non jeûné, ou bien alors est-ce qu'il lui est autorisé de commencer les 6 jours de Shawwal? Non? Il doit rattraper. Pourquoi? Parce que ce hadith s'applique à celui qui a fait le mois entier. Non, car le professeur Hassan a dit Man sama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Shawwal. Le professeur Hassan a dit celui qui jeûne le Ramadan, le mois du Ramadan, c'est-à-dire dans sa totalité, puis il le fait suivre de 6 jours de Shawwal, alors ces 6 jours seront considérés, alors il sera considéré comme ayant jeûné l'année tout entière. D'accord? Donc les savants ont déduit que celui qui a des jours à rattraper du Ramadan, il doit tout d'abord commencer par rattraper ses jours obligatoires, puis les faire suivre par les 6 jours de Shawwal. Non. Tu as dit qu'il a voyagé pendant 3 jours et il pourra les rattraper dès le premier jour de Shawwal. À partir du premier jour de Shawwal. Le premier c'est l'Aïd. À partir du deuxième jour de Shawwal. Car le premier jour de Shawwal c'est l'Aïd. Et l'Aïd fait partie, le jour de fête, fait partie des jours qui sont interdits, où il est interdit de jeûner. Donc à la fin, je me suis trompé, c'est à partir du deuxième jour de Shawwal. Ensuite, on en déduit aussi qu'il est autorisé de jeûner ces 6 jours, qu'ils soient consécutifs ou non consécutifs. Car le professeur Hassan a dit ثم أتبعه ستا من Shawwal, puis les fait suivre par 6 jours de Shawwal. Et le professeur Hassan n'a pas donné de précision si cela devait être consécutif ou non consécutif. D'accord? Donc, les savants ont déduit que la personne avait le choix. Et on en déduit aussi de ce hadith que de jeûner ces 6 jours dans un autre mois que Shawwal n'a pas la même récompense. Que ces 6 jours sont propres au mois de Shawwal. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est comme s'il jeûnait toute l'année. Les savants ont dit car celui qui jeûne le mois du Ramadan, c'est comme s'il avait jeûné 10 mois. Celui qui jeûne le mois du Ramadan, c'est comme s'il avait jeûné 10 mois, car une bonne action est multipliée par 10. Donc si tu as jeûné 30 jours, tu auras la récompense du jeûne de 300 jours. Et les 6 jours de Shawwal, eux, sont considérés comme 2 mois. 60 jours qui sont 2 mois. Donc 10 mois plus 2, ça fait 12. Donc les savants ont expliqué ainsi le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants ont dit aussi que lorsque l'on parle d'une récompense, lorsque l'on dit qu'un acte, lorsque tu fais un acte, tu seras récompensé par telle récompense, cela ne veut pas dire que la récompense comment dire, que الجزاء لا يغني عن أداء الفعل. يعني que le fait que tu aies cette récompense, ça ne veut pas dire que cette récompense elle est considérée comme étant un acte que tu aurais fait. Comme par exemple, les savants ont donné l'exemple du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que قل هو الله أحد
que la sourate al-Ikhlas ta'dilu thuluth al-Qur'an, que de lire sourate al-Ikhlas, celui qui la lit aura la récompense d'avoir lu combien? Le tiers du Coran. Celui qui lit 3 fois sourate al-Ikhlas, il a la récompense d'avoir lu tout le Coran. D'accord? Donc celui qui a lu 3 fois sourate al-Ikhlas, il aura la récompense de celui qui a lu le Coran entier. D'accord, celui qui veut prier maintenant, il dit Allahu Akbar. Et il ne lit pas le Fatiha, il lit seulement 3 fois Qul Allahu Ahad. Il dit Qul Allahu Ahad 3 fois. C'est comme s'il avait lu tout le Coran. D'accord? Vous me suivez ou pas? Et celui qui a lu tout le Coran, dans le Coran il y a bien Surat al-Fatiha. Donc c'est comme s'il avait lu aussi Surat al-Fatiha. Mais une personne qui lit 3 fois Qul Allahu Ahad et fait sa première rak'at, et qu'est-ce qu'on dit sur sa rak'at? Elle est batila, elle est nulle. Pourquoi? Car tu n'as pas lu al-Fatiha. Même si dans ta récompense que tu as entre dedans al-Fatiha, mais cette récompense ne t'exempte pas de faire l'acte. Par exemple, celui qui dit La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Celui qui dit cette invocation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ بَنِي إِسْمَعِيلٍ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui dit cette invocation, c'est comme s'il avait affranchi 4 âmes, 4 personnes parmi les fils d'Ismaïl. Celui qui a juré 4 fois et n'a pas respecté son juron, qu'est-ce qu'il doit faire? Premièrement, il doit affranchir un esclave. S'il ne peut pas nourrir, combien? Combien pour celui qui a fait un juron? 10. Combien? 10. Et s'il ne peut pas, de jeûner 3 jours. D'accord? Donc celui qui a fait 4 jurons et qui ne les a pas respectés, il doit affranchir combien d'esclaves? D'accord. S'il dit, je dis la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui dit ça, c'est comme s'il avait affranchi 4 esclaves. Donc moi c'est bon, j'ai affranchi mes 4 esclaves. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit non. Cela n'est pas vrai, car une récompense ne compense pas un acte que tu dois faire. D'accord? C'est clair ou pas? Ça y est. Après les exemples. À partir du moment où tu as une récompense, elle ne t'exempte pas de faire l'acte. Non. La personne qui a rempli les jours pour avoir le ramadan, qui a voyagé, est-ce que pendant le match, elle peut avoir la double pension? Ça, il veut faire les 6 jours? Elle peut, non. Pour le même jour? Elle peut. Non, elle peut. On avait parlé de ça, de rassembler 2 intentions. Celui qui doit rattraper un jeûne du ramadan, un jour du ramadan, on a dit que le rattraper c'est obligatoire. Il peut faire d'une pierre 2 coups, de rattraper son jeûne obligatoire et d'avoir l'intention aussi que ce soit le jour de Shawwal. Mais du jour de Shawwal, il n'aura que la récompense de l'intention, pas la récompense de l'acte. D'accord? Il n'aura que la récompense de l'intention et non la récompense de l'acte. Non. Admettons, tu n'as pas fait 3 jours pendant Ramadan parce que tu étais en voyage et tu veux faire c'était un Shawwal. Tu fais quoi? Tu fais 9 jours, tu fais que 6 jours, il y en a 3 qui font partie de c'était un Shawwal. J'ai pas entendu. Admettons, tu pars 3 jours en voyage. Tu pars 3 jours en voyage. Ouais. Et tu as l'intention de faire c'était un Shawwal. Tu as l'intention de faire 6 jours de Shawwal. Ouais. Est-ce que tu fais 9 jours ou tu fais que 6 jours? Le mieux c'est de faire 9 jours. Le mieux c'est de faire tes 3 jours, de rattraper tes 3 jours, d'accord? Obligatoire, puis de faire tes 6 jours. Comme ça tu auras toute la récompense. Tu auras à la fois la récompense de l'acte et la récompense de l'intention. D'accord? Mais tu as aussi le droit de faire d'en faire 6. De faire 3 jours que tu rattrapes avec l'intention des 3 premiers jours de Shawwal, mais de ces 3 jours de Shawwal, tu n'auras que la récompense, tu n'auras que ajr al-niyya. Tu n'auras que la récompense de l'intention, et les 3 derniers jours, qui seront pour toi les 3 derniers des 6 de Shawwal, tu auras la récompense de l'acte et
de l'intention. Après c'est toi si t'es gourmand ou pas, mais vous mettez gourmand. طيب ثانيا وثالثا يوم عرفة لغير الحاج وعاشوراء ويوم قبله. Donc le deuxième et troisième jour qui nous est conseillé et recommandé de jeûner sont le jour de Arafah pour celui qui n'est pas au pèlerinage et le jour de Ashura ainsi qu'un jour avant. Selon عن أبي قتادة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية حديث صحيح رواه مسلم. Selon Abu Qatada, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur le jeûne du jour de Arafah. Il a répondu qu'il expiait les péchés de l'année précédente et de l'année future. Et il a été questionné sur le jeûne du jour de Ashura, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu yukaffiru sanata al-madiyah. Il pardonne ou il expie les péchés d'une année antérieure. Hadith authentique rapporté par Muslim. Donc de jeûner à Arafah, Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne tes péchés que tu auras fait l'année d'avant et l'année d'avant et l'année qui suit. Et concernant celui qui jeûne le jour de Ashura, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que cela était une cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne les péchés d'une année passée. Et toujours selon la règle que les savants ont dit que ce jeûne pardonne les péchés les petits et non les grands, car les grands il faut at-tawbah. وعن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه حديث متفق عليه. Et selon al-Fadl bint al-Harith, elle dit que des gens se sont divergés chez elle. Et des gens sont venus la voir et n'étaient pas d'accord sur un point. Tamaraw indaha yawm Arafah. Et ceci, c'était le jour de Arafah. Et le sujet de leur désaccord était: est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait ce jour ou ne jeûnait pas? Certains ont dit oui, il jeûne, d'autres ont dit non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne jeûne pas ce jour. Et al-Fadl bint al-Harith a envoyé un récipient contenant du lait au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était sur sa monture, sur sa chamelle à Arafah, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris ce récipient et a bu de ce récipient. Donc on en déduit de ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était à Arafah, c'est-à-dire en état pendant le pèlerinage, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas jeûné le jour de Arafah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait combien de pèlerinages dans sa vie? Un seul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait qu'un seul pèlerinage dans sa vie. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. وعن أبي غطفان بن طريف المري قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه مسلم وأبو داود. Donc le premier hadith que l'on a cité, qu'est-ce qu'il nous prouve? Il nous prouve les mérites de jeûner le jour de Arafah et le jour de Ashura. Le deuxième hadith, qu'est-ce qu'il nous prouve? Que de jeûner à Arafah est propre, ou c'est un jugement qui est spécifique à ceux qui ne sont pas au pèlerinage. Et le troisième hadith de Abi Ghatafan ibn Tarif al-Murri qui dit: j'ai entendu Ibn Abbas, qu'Allah l'agréé, dire que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné le jour de Ashura et a ordonné qu'on le jeûne, ils ont dit: ô envoyé d'Allah, c'est un jour que glorifie ou que tu'azzimuhu, glorifié par un grand jour.
c'est un jour de grande importance chez les juifs et les chrétiens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, si je suis encore vivant, si Allah me le permet, l'année prochaine, je jeûnerai ou nous jeûnerons également le 9e jour. Et Abdullah ibn Abbas a dit, l'année suivante est arrivée et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était décédé avant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était décédé avant que l'année suivante ne vienne. Et Yawm Ashura, qu'est-ce que Yawm Ashura? C'est le 10e jour de Muharram. Pourquoi est-ce qu'il appelait Ashura? Pourquoi est-ce qu'il appelait Ashura? Parce que c'est Al-Yawm Al-Ashir, tout simplement. Car c'est Al-Yawm Al-Ashir min Muharram, car c'est le 10e jour de Muharram. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si Allah subhanahu wa ta'ala lui permettait, l'année suivante, il jeûnerait également le 9e jour. Autrement dit, un jour avant. Un jour avant. Donc les savants ont déduit que celui qui veut jeûner Yawm Ashura, que le mieux était de le précéder du jeûne d'un jour, du jeûne du 9e jour de Muharram. Donc de jeûner le 9e jour de Muharram et le 10e jour qui est Yawm Ashura. Hadith authentique apporté par Abu Daoud et Muslim. Rabi'an, siyamu akthar al-Muharram. Quatrièmement, les jours aussi qui nous sont conseillés à jeûner, c'est le mois de Muharram, de jeûner le plus de jours possible du mois de Muharram. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل حديث صحيح رواه مسلم وأبو داود والنسائي. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur des jeûnes après celui du mois du Ramadan, c'est celui du mois d'Allah al-Muharram, le mois sacré al-Muharram. Wa afdalu salah, et la meilleure des prières après la prière obligatoire, c'est la prière de nuit, la prière nocturne. Et la prière nocturne, pourquoi est-ce que c'est la meilleure après la prière obligatoire? Non? Parce que c'est le moment où Allah, tu te retrouves tout seul entre toi et Allah. Il y a ça. Parce que c'est une prière où il n'y a pas d'ostentation. Et c'est une prière que tu fais chez toi, tout seul. Et en général, si tu l'as fait seul et tout le monde dort. Donc, personne ne te voit. Il n'y a rien qui puisse te motiver en termes d'ostentation. D'accord? Et aussi le fait de la faire pendant ce moment que les gens aiment, le moment de dormir. Car les gens aiment dormir. C'est un plaisir de dormir. Et de casser ce plaisir et de se lever pour prier à Allah subhanahu wa ta'ala, cela prouve son grand mérite. Tayyib. Khamisan siyamu akthar sha'ban. Cinquièmement, de jeûner le plus possible du mois de Sha'ban. Le mois de Sha'ban qui est le mois qui précède le Ramadan, le mois actuel. عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. Selon Aïcha radiallahu anha, elle dit, je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam terminer le jeûne d'un mois entier sauf le mois du Ramadan. Et je ne l'ai pas vu jeûner le plus de jours dans un mois que le mois de Sha'ban. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans ce hadith, Aïcha radiallahu anha nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas complété le jeûne d'un mois entier si ce n'est le mois du Ramadan. Donc, celui qui veut jeûner Muharram, on a dit que de jeûner le plus possible, mais de ne pas le jeûner entièrement. De ne pas le jeûner entièrement. Pourquoi? Parce que c'est le seul mois que le prophète a jeûné entièrement, c'était le Ramadan. Non, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jeûné entièrement que le Ramadan. Mais il y a une autre subtilité. Il y a Eid al-Adha, non?
Qu'est-ce qu'une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment ça? Qu'est-ce que c'est, quelle est la définition d'une sunna? Parole ou un acte? C'est tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, a fait ou a laissé faire. Mais dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est aussi ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé. Dans les actes, il y a des actes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait, il y a des actes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam délaisse. Et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, c'est une sunna de le faire, et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam délaisse, c'est une sunna de le délaisser. Et les savants appellent cela as-sunna at-tarkiyah. As-sunna at-tarkiyah. C'est une sunna de délaisser, de jeûner un mois entier, si ce n'est le mois du Ramadan, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé cela. Vous avez saisi? طيب. وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. Et Aïcha radhiyallahu anha a dit que le mois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a le plus jeûné, c'est le mois de Sha'ban. Et il y a un hadith de Usama ibn Zayd radhiyallahu anhu que l'auteur n'a pas cité qui explique pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait le plus de Sha'ban. C'est le hadith de Usama ibn Zayd qui dit, j'ai demandé قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. Usama ibn Zayd, dans un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah, il dit, j'ai dit au envoyé d'Allah, je ne t'ai pas vu jeûner un mois plus que le mois de Sha'ban. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, قال ذلك شهر تغفل الناس فيه أو تغفل الناس فيه. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est un mois dans lequel les gens sont distraits. بين رجب ورمضان. Que ce mois de Sha'ban vient entre Rajab et Ramadan. Donc c'est un mois que les gens négligent. وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est un mois dans lequel les actes sont élevés vers le Seigneur des mondes. Et je veux et j'aime que mes actes soient élevés chez Allah et que ces actes soient des actes de jeûne. Hadith authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Et certains savants ont donné d'autres explications, ont dit que que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait Sha'ban pour s'entraîner au jeûne, et pour s'entraîner pour le jeûne du mois du Ramadan, comme le dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Et il dit que le jeûne du mois de Sha'ban il peut être assimilé à rawatib pour le fara'id. On avait parlé de rawatib. Chaque prière obligatoire les prières obligatoires ont leur rawatib, ont leur prière surrogatoire. Et on dit de même pour le Ramadan, il a son jeûne surrogatoire qui est Sha'ban. Et rawatib, elles sont au nombre de combien? Vous avez oublié? 12, c'est lesquels? 4 avant le Dhuhr, 2 après, 2 après le Maghrib, 2 après l'Isha, 2 avant Salat al-Subh. Ahsan, ça fait 12. طيب. سادسا الاثنين والخميس. Sixièmement, de jeûner le lundi et le jeudi. عن أسامة بن زيد قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين والخميس وسئل عن ذلك فقال إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين والخميس. حديث صحيح رواه أبو داود. Donc sixièmement, qu'il est recommandé de jeûner le lundi et le jeudi. Selon Usama ibn Zayd, il dit que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jeûnait le lundi et le jeudi, et il a été questionné sur cela. Il a répondu, car les actes des serviteurs sont exposés le jour du lundi et le jour du jeudi. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud. Et dans un autre hadith aussi de Abu Qatada, que l'auteur n'a pas cité, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur le jour, sur le jeûne du lundi,
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Dhalika yawmun wulidtu fihi wa bu'ithtu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit car c'est le jour où je suis né et c'est le jour où la révélation m'a été parvenue. Et dans un autre hadith que l'auteur n'a pas cité aussi, c'est le hadith d'Abu Hurairah radiyallahu anhu, rapporté par Ibn Majah, qui a été dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam tu jeûnes le lundi et le jeudi. قال إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم إلا متهاجرين يقول دعهما حتى يصطلحا. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur le jeûne du lundi et du jeudi. Il a répondu que ce sont 2 jours dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala pardonne aux musulmans, sauf pour ceux qui ont coupé leurs liens. Il n'y a pas forcément les liens de parenté, ceux qui ne se parlent plus par exemple, et qui ne se parlent plus de plus de 3 jours. Allah subhanahu wa ta'ala dit à l'ange qui s'occupe de pardonner aux musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit da'huma hatta yastaliha, laisse-les jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Donc parmi les conséquences de ne pas parler à son frère pour une raison qui n'est pas valable, bien sûr, car il y a des raisons en islam qui t'autorisent de ne pas adresser la parole à quelqu'un, mais ce sont des cas qui sont très précis et qui sont très rares, d'accord. Et la plupart des cas que l'on voit lorsque les frères ou les sœurs ne se parlent pas entre eux, ce n'est pas justifié. Et qu'ils sachent qu'à partir du moment où ce n'est pas justifié et que ça dépasse la durée des 3 jours, parmi les méfaits de cela, c'est que le jour du lundi et du vendredi, Allah subhanahu wa ta'ala dit, le jour du lundi et du jeudi, Allah subhanahu wa ta'ala dit à cet ange, laisse-les, ne leur pardonne pas à eux jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. سابعا ثلاثة أيام من كل شهر. Septièmement, de jeûner 3 jours de chaque mois. عن عبد الله بن عمرو قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صم من كل شهر 3 أيام فإن الحسنة ب10 أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. حديث متفق عليه. Et selon Abdullah ibn Amr, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit jeûne 3 jours de chaque mois, car la bonne action est multipliée par 10, cela est alors comparable au jeûne d'une année entière. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Pourquoi une année entière? Car si tu jeûnes 3 jours de chaque mois, c'est comme si tu avais jeûné 30 jours de chaque mois, donc chaque mois. ويستحب أن تكون أيام 13 و14 و15. عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. حديث صحيح رواه الترمذي والنسائي. Et il est préférable que ces 3 jours que tu jeûnes de chaque mois soient le 13e, le 14e et le 15e jour des mois lunaires. Des mois lunaires et non des mois solaires. Et ces jours sont appelés Ayyam al-Bid, sont appelés en arabe les jours blancs. Pourquoi est-ce qu'ils sont appelés les jours blancs? Car la lune est pleine pendant ces 3 jours. La preuve est le hadith d'Abu Dhar radiyallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ô Abu Dhar, lorsque tu jeûnes dans chaque mois 3 jours, alors jeûne le 13e jour, le 14e et le 15e. Alors jeûne le 13e, le 14e et le 15e jour. Hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi Nasa'i. Thaminan siyamu yawm wa fitru yawm. 8e, de jeûner un jour et de rompre un jour. Et de ne pas manger un jour. An Abdullah ibn Amr, et de ne pas jeûner un jour. عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. حديث متفق عليه. La preuve, c'est le hadith d'Abdullah ibn Amr qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le plus aimé des jeûnes chez Allah, c'est le jeûne de Daoud alayhi salam. Il jeûnait un jour et ne jeûnait pas un jour.
et jeûnez un jour, et ne jeûnez pas un jour. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, وَكَانَ لَا يَفِرُّ مِنَ الْعَدُوِ, que Daoud alayhi salam jeûnait un jour, ne jeûnait pas un jour, et ne se sauvait pas de l'ennemi. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, il ne se sauvait pas de l'ennemi? Que cela ne l'affaiblissait pas. Car une personne qui est faible, elle a peur de son ennemi qui est fort. Mais Daoud alayhi salam jeûnait un jour, et ne jeûnait pas un jour, et cela ne l'affaiblissait pas. Et lorsqu'il voyait un ennemi, cela ne le faisait pas fuir. D'accord? Il avait toute sa force qui lui permettait de faire face à cet ennemi. Et comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hada ahabbu siyami ila Allah, que c'est le meilleur des jeûnes chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé à un des compagnons, Abdullah ibn Amr al-As, radiyallahu anhu, qui avait dit à des compagnons, je ne dors pas la nuit et je ne mange pas la journée. Et l'information est arrivée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, est-ce vrai que tu ne manges pas et que tu ne dors pas? Il a dit oui, ô envoyé d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Nam wa sum, nam wa kul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, dors et mange. Et Abdullah ibn Amr al-As a dit, ô envoyé d'Allah, j'en suis capable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, dans ce cas, mange un jour, jeûne un jour et mange deux. Jeûne un jour et mange les deux suivants. Et Abdullah ibn Amr al-As a dit, ô envoyé d'Allah, je peux faire mieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit alors, mange un jour et jeûne un jour. Et Abdullah ibn Amr al-As a dit, ô envoyé d'Allah, inni utiqu afdala min dhalik, je peux faire encore mieux que cela. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? La afdala min dhalik, il n'y a pas mieux que cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu une réponse claire, un point final. Il lui a dit la afdala min dhalik, il n'y a pas meilleur que cela, il n'y a pas meilleur que le jeûne de Daoud alayhi salam. طيب تاسعا عشر ذي الحجة. Neuvièmement, les 10 de Dhul Hijjah. Ici, les savants utilisent beaucoup le terme Ashr Dhul Hijjah, les 10 de Dhul Hijjah en matière de jeûne, mais les savants utilisent le terme Ashr comme nous on utilise la dizaine, une dizaine. Quand tu dis 9, est-ce que ça rentre dans la dizaine ou pas? Oui, bah oui, ça rentre dans la dizaine. C'est approximatif, d'accord? Pourquoi est-ce que c'est approximatif? Parce que le 10e jour de Dhul Hijjah, c'est quoi? C'est l'Eid. Comment est-ce qu'on peut dire que de jeûner les jours de l'Eid, c'est préférable et recommandé? D'accord? Donc lorsque les savants disent Ashr Dhul Hijjah, ils veulent dire par là les 9 premiers, et non pas le 10e. عن هنيد ابن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء و3 أيام من كل شهر وأول اثنين من الشهر والخميس. حديث. Qu'est-ce que vous avez en bas? Il n'y en a pas qui sont muttafaqun alayh. D'accord, non, parce que dans mon édition, c'est marqué muttafaqun alayh, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et j'ai cherché le hadith, je ne l'ai pas trouvé dans le Bukhari et Muslim. Et en fin de compte, c'est un copier-coller qu'ils ont fait entre le premier et le deuxième. Et pour ceux qui ont la tab'a de Dar ibn Rajab, l'édition de Dar ibn Rajab, la première, et ils verront muttafaqun alayh, dans le premier, c'est une erreur, il faut le barrer. Donc le hadith est rapporté par Abu Daoud et Al-Nasa'i uniquement, il n'est pas rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc selon Hunayd ibn Khalid, qui rapporte selon sa femme, selon certaines des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'elles ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait les 9 premiers jours de Dhul Hijjah, jeûnait le 10e jour de Muharram, c'est-à-dire Ashura, il jeûnait 3 jours de chaque mois, il jeûnait le premier lundi du mois et le jeudi. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud et
An-Nasa'i. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait bien les 9 premiers, d'accord? Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné les mérites de Dhul Hijjah, des 10 premiers jours, car il y a les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous montrent les mérites de jeûner qui nous montrent les mérites des 10 premiers jours de Dhul Hijjah, d'accord? Mais cela ne veut pas dire que l'on doit jeûner le 10e. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyam al-ashr. Rawahu al-Bukhari. Dans un hadith rapporté par al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les jours dans lesquels les actes pieux sont les plus aimés chez Allah sont ces jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sont ces jours, c'est-à-dire les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Les 10 premiers jours de Dhul Hijjah font partie des meilleurs jours de l'année. Les 10 premiers jours de Dhul Hijjah font partie des 10 meilleurs jours de l'année, car les actes pieux que tu fais durant ces jours-là sont les plus aimés et les plus appréciés chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a été questionné quels sont les meilleurs de ces jours. Est-ce que c'est les 10 premiers de Dhul Hijjah ou bien les 10 derniers du Ramadan? Non? Je connais l'histoire. Non, tfaddal, si tu la connais, tfaddal. Ibn Taymiyyah a dit les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, c'est les meilleurs au niveau de la journée. Ahsant. Et Ramadan, c'est les 10 derniers jours qui sont meilleurs au niveau de la nuit. Ahsant. Donc la réponse de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit que les 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont les meilleurs lorsque l'on parle de la journée. Yani le jour, d'accord, de ces 10 premiers jours sont les meilleurs de toute l'année. Et quant aux 10 derniers jours du Ramadan, ce sont les 10 meilleures nuits. Ce sont les 10 meilleures nuits de l'année. Car dans les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, il y a Yawm al-Tarwiyah. Qu'est-ce que Yawm al-Tarwiyah? C'est Yawm al-Tarwiyah. C'est quoi Yawm al-Tarwiyah? C'est le 8e jour de Dhul Hijjah. C'est le premier jour de Ayyam al-Hajj. C'est le jour où les gens se dirigent vers Minan. D'accord? Il y a dans ces 10, il y a Yawm al-Eid. D'accord? Et il y a tous les actes que l'on fait qui sont at-tawaf, qui sont as-sa'i, qui sont al-dhabh, etc. D'accord? Tous ces actes pieux qui montrent, et Arafat également, d'accord, dans ces 10 premiers jours, y compris aussi Arafat. Donc tout cela nous prouve, comme le dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, que ce sont les 10 meilleurs jours de l'année. Et quant aux 10 derniers jours du Ramadan, ce sont les 10 meilleures nuits. Car dans ces nuits-là, il y a une nuit qui est meilleure que 1000 mois, qui est Laylat al-Qadr, qui est la nuit du destin, qui est meilleure que 1000 mois. C'est clair pour ça? Al-Ayyam al-Manhi an siyamiha. Donc là, l'auteur entre dans le chapitre des jours qui nous sont interdits de jeûner. Awalan yawma al-Eidayn. Premièrement, les 2 jours de fête. عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم حديث متفق عليه. Donc selon Abu Ubaid Ibn Azhar, il dit: j'ai assisté à un jour de fête avec Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, et il a dit: ce sont 2 jours, hadani yawmani, ce sont 2 jours dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de jeûner. Yawmu fitrikum min siyamikum, le jour où vous rompez votre jeûne, c'est-à-dire Eid al-Fitr, wal yawm al-akhar, et l'autre jour où vous mangez de vos bêtes égorgées, que vous mangez de vos bêtes sacrifiées, qui est Eid
al-Adha. ثانيا أيام التشريق. Deuxièmement, les jours de At-Tashriq. Que sont les jours de Tashriq? C'est quoi les jours de Tashriq? C'est 3 jours qui suivent après le jour de la Eid. Ahsan, ce sont les 3 jours qui suivent le jour de Eid. Lequel Eid? Eid al-Adha. Eid al-Adha. Et est-ce que Eid al-Adha est compris dans ces 3? Non. Le Eid al-Adha n'est pas compris dans ces 3. Donc il y a le jour de l'Eid et il y a les 3 jours de At-Tashriq. Et les savants ont dit qu'il est appelé At-Tashriq car c'était pendant ces jours-là que les gens à l'époque séchaient leur viande au soleil. Que les gens séchaient leur viande au soleil, car à l'époque il n'y avait pas de réfrigérateur ou d'endroit frais qui puisse préserver la viande. Donc comment conserver la viande à l'époque? En la séchant au soleil. C'était le moyen de conserver la viande à l'époque. Et lorsque les gens égorgeaient leurs bêtes et qu'ils avaient découpé la viande, ils mettaient la viande au soleil pendant ces jours, ces 3 jours qui suivent l'Eid, qui sont appelés Ayyam al-Tashriq. Et ces jours ont été cités dans le Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاذْكُرُوا fi ayyamin ma'doudat. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et faites le rappel d'Allah pendant ces jours bien déterminés qui sont, les savants ont dit, qui sont Ayyam al-Tashriq. فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et celui qui part au bout de 2 jours, il n'y a pas de mal pour lui, et celui qui part au bout de 3 jours, il n'y a pas de mal pour lui. Autrement dit, celui qui est au pèlerinage, et les jours dans lesquels il lui est obligatoire de rester à Mina sont parmi les 3 premiers jours de Tashriq, les 2 premiers. Les 2 premiers, il doit rester obligatoirement à Mina, et s'il veut rester le 3e jour, ce qui est le mieux pour lui, il peut rester le 3e jour, mais il a le droit de partir au bout de 2. فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى. Allah subhanahu wa ta'ala dit pour celui qui est pieux, qui reste 3 jours. عن أبي مرة مولى أم هاني أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص فقرب إليهما طعاما فقال كل فقال إني صائم فقال عمرو كل فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها قال مالك وهي أيام التشريق. حديث صحيح. Et selon Abu Murrah, qui était l'esclave de ou le serviteur de Hani, il dit, je suis rentré avec Abdullah ibn Amr chez son père Amr ibn al-As, et Amr ibn al-As leur a tendu ou leur a présenté un repas. Faqala kul. Et Abdullah ibn Amr al-As a dit à son fils, mange. Il a dit, inni sa'im, je jeûne. Faqala Amr kul. Et Amr ibn al-As a dit à son fils, mange, car ce sont ces jours que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de manger, car ce sont dans ces jours que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de manger et nous a interdit de jeûner. Qala Malik, et l'imam Malik rahimahullah a expliqué en disant wa hiya ayyam at-tashriq, que ces jours que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de manger et a interdit de jeûner sont ayyam at-tashriq. Et il y a un autre hadith que l'auteur n'a pas cité, un hadith rapporté par Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ayyam at-tashriq ayyam aklin wa shurbin wa dhikrin lillah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les jours de tashriq sont des jours d'aliments, de nourriture, de boissons et de rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. De manger, ce sont des jours où l'on doit manger et boire, entre autres, manger de quelle viande? De la viande, de la bête sacrifiée. Wa dhikrin lillah, et de faire le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les rappels qu'il y a à faire dans ces jours, il y a At-Takbir. Que At-Takbir, on avait dit que c'était jusqu'à jusque l'heure de l'Asr du 3e jour de Ayyam At-Tashriq. Il commence quand?
Yawm Arafah après Salat Subh. Il commence à partir du 9e jour. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي حديث صحيح رواه البخاري. Et selon Aïcha radiallahu anha et Ibn Omar, qu'Allah les agrée, ils ont dit qu'il n'a été autorisé de jeûner les jours de Tashriq qu'à celui qui n'a pas trouvé de bête à égorger, rapporté par Al-Bukhari. Dans l'interdiction de jeûner les 3 jours de Ayyam al-Tashriq, qui, je le répète, sont les 3 jours qui suivent le jour de Eid al-Adha, il y a une exception. Il est autorisé de jeûner ces 3 jours pour celui qui n'a pas trouvé de bête. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ. Car celui qui est en pèlerinage en état de tamattu', il doit obligatoirement égorger une bête, sacrifier une bête. S'il ne peut pas, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَنْ لَمْ يَجِدْ, celui qui ne trouve pas ou qui n'en a pas les moyens, la possibilité, فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ, il doit jeûner 3 jours pendant le pèlerinage. وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ, et tu en jeûneras 7 lors de ton retour, lorsque tu rentreras chez toi. Et de jeûner Ayyam al-Tashriq font partie des jours du Hajj. D'accord? Donc, comme on dit à Aïcha ibn Umar radiallahu anhuma, qu'il est autorisé à celui qui n'a pas égorgé sa bête ou qui n'a pas pu, qui est pèlerin. On ne parle pas de celui qui n'est pas pèlerin. Ça, c'est un jugement qui est propre et spécifique au pèlerin qui est mutamatti', qui a fait la Umrah et le Hajj. Donc, lui, lorsqu'il n'a pas la possibilité d'égorger sa bête, il lui est autorisé de jeûner Ayyam al-Tashriq, les 3 jours de Tashriq, au pèlerinage. ثالثا يوم الجمعة منفردا. نعم. Deux. Pour celui qui n'a pas trouvé de l'Ayyam. C'est une obligation. Faut qu'il jeûne, bien sûr. Il faut qu'il jeûne 3 jours pendant Ayyam al-Hajj. Obligatoirement. Il est obligé de rester 3 jours à Mina. Non. Il sera donc obligé de rester 3 jours à Mina. Non, Ayyam al-Hajj, c'est pas uniquement Ayyam al-Tashriq. Ayyam al-Tashriq font partie des jours du Hajj, mais les jours du Hajj ne sont pas. Le Hajj se finit à la fin de Dhul Hijjah. À la fin du mois de Dhul Hijjah. Mais comment il va savoir qu'il va pas pouvoir battre? C'est à partir du moment où il va pas trouver la bête. Soit il la trouve pas, ou soit il n'a pas les moyens. T'en as, ils vont au Hajj, ils ont seulement les moyens de se rendre là-bas et ils n'ont pas le moyen d'acheter une bête. Après le 8e jour, il peut jeûner. Comment? Il a jusqu'à Dhul Hijjah pour jeûner. Il peut même Yom al-Eid, il peut jeûner? Non, pas Yom al-Eid. On parle de Ayyam al-Tashriq là. On a que Ayyam al-Tashriq. Ayyam al-Tashriq font partie des jours du jeûne. Il est autorisé pour celui qui n'a pas de bête et qui n'a pas trouvé de bête de jeûner ces jours-là. Mais il n'est pas obligé de jeûner que ces jours-là. S'il veut, il peut jeûner les jours après. Il a jusqu'à la fin de Dhul Hijjah pour le faire. Ah, ok. Ça vient? Non? Il n'a pas de jour avant. Il n'a pas le droit de jeûner du jour avant. Non, pas le jour avant, parce que le Dhabh il vient après. Il vient après Yom al-Eid. Non. Celui qui est après Yom al-Eid, 1 ou 2 jours après. Tu as le droit de Dhabh pendant l'Ayyam al-Tashriq. Tu as le droit de dégorger pendant le jour de l'Eid et les 3 jours de Tashriq. D'accord? Mais pour rattraper le jeûne, tu as le droit de le faire jusqu'à Dhul Hijjah. Car Allah a dit فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ. D'accord? Et le mois du Hajj se finit à la fin de Dhul Hijjah. Wallahu a'lam. ثالثا يوم الجمعة منفردا. Troisièmement, il est interdit de jeûner le vendredi seul. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. حديث متفق عليه. Selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, selon Abu Huraira, il a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que l'un d'entre vous ne jeûne pas le vendredi, sauf s'il jeûne un jour avant ou un jour après. Sauf s'il jeûne un jour avant ou un jour après.
Non. Avec le jeûne de Daoud, il ne jeûne pas de jour avant, il ne jeûne pas de jour après. Les savants disent comment ça? Si par exemple avec le jeûne de Daoud, il jeûne un jour et mange un jour, Non. et que le jour de jeûne il tombe le vendredi, donc il y a une semaine sur deux. Celui qui fait le jeûne de Daoud, une semaine sur deux, il va jeûner le vendredi tout seul, parce que les jours sont impairs. Donc il y a un décalage obligatoirement. Et les savants disent que c'est autorisé. Cheikh Ibn Uthaymin dit pour celui qui a l'habitude de jeûner, que cela est autorisé. Pourquoi? Car il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'auteur n'a pas cité, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit لا تختص يوم الجمعة بصيام بين الأيام ولا تختص. Le sens du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ne spécifiez pas le jour du vendredi comme étant un jour de jeûne parmi les autres jours de la semaine, et ne spécifiez pas la nuit du vendredi comme une nuit de prière parmi les nuits de la semaine. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit illa an yakuna fi sawmin yasumuhu ahadikum, sauf si c'est un jeûne que vous avez l'habitude de faire. Et le hadith est authentique, il est rapporté par Muslim. D'accord? Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de jeûner le vendredi et de spécifier ce jour du vendredi comme étant un jour de jeûne, d'accord? Ni la nuit du vendredi. La nuit du vendredi qui est quand? C'est le jeudi à partir du Maghrib. Donc le jeudi à partir du Maghrib, c'est considéré comme étant la nuit du vendredi, car la nuit précède toujours le jour. D'accord? Et certains font cela, qu'Allah les guide. Ils sont connus pour faire al-qiyam, pour faire de prier, de veiller cette nuit du vendredi. Qui sont connus pour faire cette innovation? Hein? Non? C'est qui? C'est Jama'at al-Tabligh. Jama'at al-Tabligh font justement ça. Ils prient la nuit du vendredi. Donc, dans ce hadith, il y a la réponse à ta question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit illa an yakuna fi sawmin yasumuhu ahadikum, sauf lorsque c'est un jeûne que l'un d'entre vous a l'habitude de jeûner. Rabi'an yawm as-sabt munfarida. Quatrièmement, de jeûner le samedi seul. عن أبي هريرة عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليضمره. حديث صحيح. Quatrièmement, l'auteur dit qu'il est interdit de jeûner le samedi seul. La preuve, c'est le hadith d'Abdullah ibn Busr as-Sulami, selon sa sœur As-Samma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne jeûnez le jour du samedi que lorsque c'est un jour obligatoire. Et si l'un d'entre vous ne trouve que la peau d'un raisin ou un bout de bois, qu'il le mange. Autrement dit, si l'un d'entre vous ne trouve pour rompre son jeûne que la peau du raisin ou un bout de bois, qu'il le mange, pour rompre son jeûne. Et les savants, comment est-ce qu'ils ont déduit que ce qui est interdit, c'est de jeûner le samedi seul? Car là, dans ce hadith, on voit pas dans ce hadith où est la preuve que ce qui est interdit, c'est de jeûner le samedi seul. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne jeûnez pas le samedi, sauf lorsque c'est un jour obligatoire. Un jour obligatoire, ça peut être un jour du Ramadan ou Shawwal, c'est pas un jour obligatoire. Le kafara, un jeûne d'expiation ou un vœu. D'accord? Ou un jeûne d'expiation ou un vœu. Donc ce sont des jeûnes obligatoires. Dans tous les cas, ceux-là, tu as le droit de les jeûner le samedi.
Quant au jeûne surérogatoire, l'auteur dit qu'il est interdit de le jeûner lorsque tu le jeûnes seul. La preuve, c'est le hadith de Juwayriyah qui a jeûné le vendredi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé: as-tu jeûné hier? Elle a dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: as-tu l'intention de jeûner demain? Elle a dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: idhan aftari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: alors romps ton jeûne. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé est-ce qu'elle avait jeûné la veille, c'est-à-dire le jeudi, et il lui a demandé est-ce qu'elle allait jeûner le lendemain, qui est le samedi. Autrement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a autorisé de jeûner le samedi car elle avait jeûné le vendredi. D'accord? Et l'autre preuve aussi, c'est le hadith d'Abu Huraira qu'on a vu juste avant. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne jeûnez le vendredi que si vous le précédez d'un jour ou que vous le suiviez d'un jour. Donc les savants ont déduit qu'il est autorisé de jeûner le samedi à condition de ne pas le jeûner seul, en rassemblant les deux hadiths. Et d'autres savants ont dit non. Le premier hadith, il ne faut prendre en compte que le deuxième hadith. Comme le dit le Cheikh Al-Albani rahimahullah. Il dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de jeûner le samedi, sauf lorsque c'est un jour obligatoire. Que tu le précèdes ou pas, tu ne dois pas le jeûner le samedi, sauf si c'est un jour obligatoire. Car la seule cause, ou la seule exception que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée dans le hadith, c'est que ce soit un jeûne obligatoire. Vous me suivez ou pas? D'accord? Et les autres savants ont répondu, on dit non. On dit qu'il est autorisé de jeûner le samedi en considérant que ce hadith est faible. Car il y a une divergence des savants sur l'authenticité du hadith Abdullah ibn Busr. Sur l'authenticité de Abdullah ibn Busr, il y a une divergence des savants à ce sujet. Beaucoup le rendent faible. Comme Cheikh Ibn Uthaymin le rend faible, Cheikh Al-Fawzan le rend faible, Cheikh Ibn Baz également le rend faible, et Cheikh Al-Albani rahimahullah lui le considère comme étant authentique. D'accord? Donc ceux qui considèrent que ce hadith est authentique, Cheikh Al-Albani considère qu'il est authentique, mais il considère aussi que tu ne dois jeûner le samedi que lorsque c'est un jeûne obligatoire. Et que si par exemple le jour de Arafat tombe un samedi, tu ne dois pas jeûner ce jour-là, même si c'est le jour de Arafat. Et il a été questionné: mais oh Cheikh, mais c'est un grand bien que l'on rate. Et ce jour de Arafat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est pardonne les péchés d'une année avant et les péchés d'une année qui suit. Et Cheikh il a dit: penses-tu qu'Allah subhanahu wa ta'ala va blâmer une personne qui délaisse un jeûne pour lui? Et Cheikh Al-Albani lui considère qu'il ne faut pas le jeûner, mais il dit: moi si je délaisse ce jeûne, c'est pour Allah que je le fais. C'est parce que je considère ce hadith comme étant authentique et que je le mets en pratique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah lui remplacera par une meilleure. Et il dit même, Cheikh Al-Albani rahimahullah, il dit même que celui qui le délaisse pour Allah a plus de récompense que celui qui jeûne. Et celui qui le délaisse en étant convaincu de cet avis, qu'il sera plus récompensé que celui qui le jeûne. Parce que celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah lui en remplace par une meilleure. Et ça c'est l'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah, et l'avis de la plupart des autres savants, c'est qu'il est autorisé de jeûner. Certains disent qu'il est autorisé de jeûner le samedi, qu'il soit seul ou non, comme Cheikh Ibn Uthaymin. Il dit qu'il est autorisé de jeûner le samedi, qu'il soit seul ou non, car le hadith est faible. Et à partir du moment où le hadith est faible, qu'il n'y a pas de preuve qui viendrait interdire de jeûner ce jour-là. D'accord? Et ceux qui disent, et c'est l'avis le plus sûr, wallahu a'lam, c'est qu'il est interdit de jeûner le samedi seul, car il y a un hadith sur cela, un hadith rapporté par Ahmed, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un compagnon jeûner le samedi. Il lui a dit: Asumta al-bariha, asumta ams. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé: as-tu jeûné la veille? Il a dit non. Il lui a dit: Siyamu sabt, la laka wa la alayk.
Elle dit dans ce cas, le jeûne du samedi n'est ni un bien ni un mal. Autrement dit, il n'est pas accepté. D'accord? Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé la question à ce compagnon: as-tu jeûné la veille? Si le compagnon avait répondu oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aurait-il dit le jeûne du samedi, ce n'est ni un bien ni un mal pour toi? Non. Une fois que ce compagnon a répondu de façon négative, autrement dit qu'il jeûne le samedi seul, dans ce cas le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré son jeûne comme n'étant pas accepté. Donc les savants ont déduit que ce qui est interdit dans le jeûne du samedi, c'est de le jeûner seul et de ne pas le précéder par un jour. Et ils utilisent aussi un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique que une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionnée et a dit que les jours que jeûnait le plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient le samedi et le dimanche. Un compagnon lui a demandé, elle lui a répondu. Il est parti le dire à d'autres compagnons qui ne l'ont pas cru. Il a dit non, ce n'est pas possible. Le compagnon est retourné chez cette femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui a dit, je te dis la même réponse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les jours qu'il jeûnait le plus, c'était le samedi et le dimanche. Et ce compagnon est retourné, et cette fois-ci, ce sont les autres qui sont venus. Les autres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont venus demander directement à la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle leur a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les jours qu'il jeûnait le plus, c'était le samedi et le dimanche. Et ils ont dit, mais c'est les jours de fête des juifs et des chrétiens. Elle a répondu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait justement pour ne pas leur ressembler. Et il disait, ce sont des jours de fête pour les juifs et les chrétiens, ne faites pas comme eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les jeûnait pour les contredire dans cela et pour ne pas leur ressembler. Wallahu a'lam. C'est clair ou pas? طيب. خامسا النصف الثاني من شعبان لمن لم تكن له عادة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي. وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. حديث متفق عليه. Donc cinquièmement, qu'il est interdit de jeûner la deuxième moitié du mois de Sha'ban pour celui qui n'en avait pas l'habitude. La preuve, c'est le hadith de Abu Hurayra radiyallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque la moitié de Sha'ban arrive, alors ne jeûnez pas. Lorsque la deuxième moitié de Sha'ban arrive, ne jeûnez pas. Fala tasum. Et sur ce hadith également, il y a une divergence sur son authenticité. Certains le rendent authentique, d'autres ne le considèrent pas authentique. Ceux qui le considèrent authentique disent que il est interdit de jeûner la deuxième moitié de Sha'ban, qu'il est autorisé de jeûner la première, mais qu'il n'est pas autorisé de jeûner la seconde moitié, sauf pour celui qui en avait l'habitude. Et la preuve de cela, c'est l'autre hadith de Abu Hurayra également, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ne précédez pas le ramadan d'un jour ou de deux, c'est-à-dire ne le précédez pas en jeûnant un jour ou deux avant, illa an yakuna rajul, sauf si un homme avait l'habitude de jeûner, alors dans ce cas qu'il jeûne. Autrement dit, si la veille ou 2 jours avant le ramadan c'est un jeudi, et que toi tu as l'habitude de jeûner un jeudi, alors jeûne. Si tu as l'habitude de faire le psaume de Daoud alayhi salam, de jeûner un jour et de ne pas jeûner le lendemain, et que la veille tombe dans un de ces jours que tu jeûnes, alors jeûne. Et les autres savants, comme Cheikh Ibn Uthaymin, c'est le seul à ma connaissance qui ne considère pas ce hadith faible, et parmi les savants contemporains que l'on connaît, il dit que ce hadith est faible d'une, et que ce qui nous prouve également qu'il est faible, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les mois qu'il jeûnait le plus, c'est le mois de
de Sha'ban, comme le dit Aïcha anha, et le jeûne que jeûnait le plus, akthara ma yasumuhu min ash-shuhur, shahru Sha'ban. Et Cheikh Ibn Uthaymeen dit, et le fait de jeûner, quand on dit Sam akthara ash-shahr, qu'il a jeûné la plupart du mois, c'est-à-dire qu'il a jeûné au moins plus de la moitié. Et quand il dit que c'est une preuve que ce hadith est faible. Mais l'avis le plus sûr, Allah A'lam, comme c'est l'avis de la plupart des savants, comme Cheikh Al-Albani, comme Cheikh Al-Fawzan, comme Cheikh Ibn Baz, qui considèrent ce hadith comme étant authentique, et par la même occasion, ils disent que de jeûner la deuxième moitié de Sha'ban est interdit, sauf pour celui qui en a l'habitude. Sadisan yawm ash-shak. Sixièmement, de jeûner le jour du doute. عن عمار بن ياسر قال من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه الترمذي وأبو داود. Le jour du doute, selon Ammar ibn Yasir, il dit, celui qui jeûne le jour du doute, le jour dans lequel il doute, il a alors désobéi à Abu al-Qasim sallallahu alayhi wa sallam. Le jour du doute, quel est le jour du doute? Est-ce que le 29e jour d'un mois peut être un jour de doute? Non. Est-ce qu'un jour, le 29e jour est un jour de doute? Non. Car un mois, il est au minimum de 29 jours et au maximum de 30. Donc, le 29e jour, ça ne peut pas être un jour de doute. Le 31e jour, il ne peut pas être un jour de doute, car un mois ne dépasse pas 30 jours. Donc, s'il y a un jour de doute, ça ne peut être que le 30e. Et ça, bittifaq al-ulama. Ça, les savants sont d'accord sur ça, que le seul jour qui peut être un jour de doute, c'est le 30e jour du mois. Et les savants disent, le jour du doute, c'est lorsque le ciel est couvert. Yani, la nuit du 29, lorsque le ciel est couvert et que tu n'as pas vu la lune. Est-ce que c'est un doute ou pas? Non, c'est toujours dans le mois. Non? C'est toujours dans le mois. Yani, tu n'as pas vu la lune. Mais il y a eu des nuages. Car le seul moment où il y a un doute, c'est lorsque le ciel est couvert. Si le ciel est découvert la nuit du 29e jour, est-ce que, en ne voyant pas la lune, est-ce qu'il y a un doute ou pas? Hein? Il n'y a pas de doute. Donc il y a un doute la nuit du 29e jour et lorsqu'il y a le soleil couvert, lorsque le ciel est couvert. Hein? Non, la nuit du 29e jour. On a dit que c'était la nuit qui précédait le jour. Non, mahsant, la nuit du 30e, mahsant. La nuit du 30e jour, afwan. Car la nuit précède toujours le jour. Donc la nuit du 30e jour, tu vas savoir si le 30e jour, c'est le 30e jour de Sha'ban ou bien le premier jour de Ramadan. D'accord? Donc la nuit du 30e jour, le 30e jour sera un jour du doute si le ciel est couvert. Car si le ciel est couvert, tu ne vois pas la lune, mais peut-être qu'elle est apparue. D'accord? Donc le doute s'installe. Et lorsque le doute s'installe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de jeûner le jour du doute. Donc le lendemain, tu ne dois pas jeûner, tu dois considérer ce jour comme étant le 30e de Sha'ban. Vous suivez ou pas? Et donc Ammar ibn Yasir a dit, celui qui jeûne le jour du doute, il a alors désobéi à Abu al-Qasim sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu al-Qasim, c'est la kunya du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa kunya était al-Qasim, Abu al-Qasim? Non? Il y a son fils qui s'appelle Qasim. Il y a son fils. Allah alam. Les savants disent soit parce qu'il y avait soit parce qu'il avait un fils qui était appelé Al-Qasim, mais ça il faut que je fasse une recherche dessus. Ou soit parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses noms, il y a Al-Qasim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, Ana Al-Qasim wallahu mu'tin. Ana Qasim wallahu mu'tin. Je suis celui qui tranche, et celui qui partage, et Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui donne. Et il est autorisé de prendre une kunya sur quelque chose
ce n'est pas forcément le nom de ton enfant. Par exemple, Abu Huraira. Qu'est-ce que ça veut dire, Abu Huraira? Si on traduit littéralement, c'est le père du chat. Pourquoi est-ce qu'il est appelé ainsi? Parce qu'il avait toujours un chat avec lui. D'accord? Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, quelle était sa kunya? La kunya de Ali ibn Abi Talib. Non? Non? Non, ça c'est son nom. La kunya de Ali ibn Abi Talib, c'était Abu Turab. Abu Turab, le père de la poussière. Pourquoi est-ce qu'il était appelé ainsi? Parce que il avait eu une dispute avec Fatima radiallahu anha et est sorti de chez lui et s'est rendu à la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a suivi et il s'est allongé contre le mur de la mosquée et son dos était plein de poussière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est approché de lui et a enlevé la poussière de son dos et lui a dit Qum Aba Turab, Aba Turab, yani ijlis Aba Turab. Il était allongé le dos contre le mur de la mosquée. Yani le mur à l'époque c'était de la terre, donc son dos était plein de poussière. Le professeur sallam a enlevé la poussière de son dos et lui a dit assis-toi au père de la poussière. Ijlis Abu Turab. Et Ali radhiyallahu anhu, il aimait qu'on l'appelait Abu Turab. Pourquoi? Car le professeur sallam l'appelait ainsi. D'accord? Donc une kunya, ce n'est pas forcément le nom de ton enfant, ça peut être une chose ou un fait qui te soit arrivé. Et la kunya du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a que lui qui peut la porter. Car dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tasammaw bismi wa la takannaw bi kunyati. Appelez-vous par mon nom, mais ne prenez pas ma kunya. Appelez-vous par mon nom, mais ne prenez pas ma kunya. Sabi'an صوم الدهر وإن أفطر الأيام المنهي عنها. Donc septièmement, qu'il est interdit de jeûner toute l'année, même s'il ne jeûne pas les jours où il est interdit de jeûner. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل وإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونهكت لا صام من صام الأبد. حديث متفق عليه. Et selon Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, qu'Allah les agréé qui? Abdullah ibn Amr, afwan. Donc Allah a agréé qui? Quand on dit radiyallahu anhuma, Abdullah et son père Amr ibn al-As. Et donc Abdullah ibn Amr a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ô Abdullah ibn Amr, tu jeûnes toute l'année et tu pries toute la nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit et en faisant cela tu portes atteinte à tes yeux et tu t'affaiblis. La sama man sama al-abad. Point de jeûne pour celui qui jeûne toute l'année, pour celui qui jeûne continuellement. Point de jeûne pour celui qui jeûne continuellement. Autrement dit, celui qui croit qu'en jeûnant tous les jours, toute l'année, a fait un bien et qu'il a atteint un degré de piété au-dessus de tout le monde, qu'il sache que son jeûne n'est pas accepté. Qu'il sache qu'il n'y a point de jeûne pour lui et qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas de lui ce jeûne, car cet acte-là est amputé d'une des conditions pour qu'un acte puisse soit accepté, qui est que cet acte soit conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même si cette personne a une bonne intention et veut se rapprocher d'Allah en jeûnant tous les jours, etc., on lui dit que ça ne sert à rien de faire cela, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la afdala min sawmi Daoud, qu'il n'y a pas mieux que le jeûne de Daoud, qui est de jeûner un jour et de ne pas jeûner le lendemain. وعن أبي قتادة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تصوم؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله فلما رأى ذلك عمر قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا نعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله فلم يزل عمر يرددها
حتى سكن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله قال لا صام ولا أفطر. حديث صحيح رواه مسلم وأبو داود. Selon Abu Qatada, qu'un homme est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: ô envoyé d'Allah, comment jeûnes-tu? Comment procèdes-tu dans ton jeûne? Ou de quelle façon jeûnes-tu? فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est énervé de sa parole. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est énervé? Les savants ont dit car l'homme a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment ils sont jeunes, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu dire de quelle façon il adorait Allah subhanahu wa ta'ala, car cela est personnel et ne regarde que lui. Certains savants ont dit cela, et d'autres savants ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est énervé car s'il répondait à la question de cet homme risquerait de prendre la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme une obligation pour lui et essaierait de mettre en pratique cela sans ne pouvoir le faire, et risquerait ainsi de dévier de la religion et de ne pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Donc il y a deux explications. La première, soit parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas dire comment est-ce qu'il adorait, car il voulait le garder pour lui, ou soit parce que de peur que cet homme n'essaie d'imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa façon de jeûner sans pouvoir le faire. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on a vu dans le cours précédent, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dort alors qu'il est nourri et qu'on lui donne à boire. D'accord? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: mon cas n'est pas comme le vôtre. Lestu kahayatikum, je ne suis pas comme vous. Ne vous comparez pas à moi, c'est-à-dire en matière de jeûne. Et Omar radiallahu anhu a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam énervé et a dit: Radina billahi rabba, nous approuvons Allah comme Seigneur, wa bil islam dina, et l'islam comme religion, wa bi Muhammadin nabiyya, et Muhammad comme envoyé, na'udhu billahi min ghadabillah, nous demandons la protection d'Allah contre le courroux et la colère d'Allah, wa min ghadabi rasulih, et nous demandons également la protection d'Allah contre la colère de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. فلم يزل عمر يرددها, et Omar radiallahu anhu ne cessait de répéter ces phrases jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se soit calmé et que sa colère se soit apaisée. Et Omar radiallahu anhu a alors demandé: ô envoyé d'Allah, qu'en est-il de celui qui jeûne toute l'année? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la sama wa la aftar. Celui qui jeûne toute l'année, il n'a ni jeûné ni mangé. Il n'a ni jeûné ni mangé. Hadith authentique rapporté par Muslim. Et ثم قال المؤلف النهي عن صيام المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه. Donc l'auteur dit qu'il est interdit à la femme de jeûner en présence de son mari sans son autorisation. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. حديث متفق عليه. Donc, selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la femme ne jeûne pas alors que son mari est présent, sauf sans son autorisation. Que la femme ne jeûne en présence de son mari ou lorsque son mari est présent, ne jeûne pas sans son autorisation. Et les savants disent, certains savants disent que cela est propre au jeûne surérogatoire, mais l'avis le plus sûr, c'est que cela est à la fois valable pour le jeûne obligatoire comme pour le jeûne surérogatoire, sauf dans un cas si la femme a des jours de Ramadan à rattraper et que ne lui reste des jours de Sha'ban de l'année suivante que le nombre exact de jours du Ramadan qu'elle doit rattraper. Dans ce cas, les savants disent qu'elle peut jeûner même sans l'autorisation de son mari, mais le mieux et dans tous les cas de demander l'autorisation de son mari. Wallahu a'lam, wa naktafi bi hadha al-qadr, wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.